C'est quoi une apparition mariale? Tout le monde a eu une expérience directe de la Mère divine, et nous l'avons tous vécue à notre manière. Il y avait un homme qui est venu, un homme très âgé qui avait été un bouddhiste malheureux et grincheux, et il sortait ses poubelles un jour, nous a-t-il raconté. Et il a vu une image de la Madone que quelqu'un avait jetée. Il s'est dit, on ne devrait pas faire ça, c'est terrible. Ça lui a fendu le cœur que quelqu'un ait jeté une carte postale de la Madone. Il l'a sortie de la poubelle, l'a nettoyée et l'a ramenée à l'intérieur. Puis il s'est dit, je devrais la mettre dans un cadre. Il lui a trouvé un cadre. Et il a pensé, je me demande si je pourrais apprendre le Je vous salue Marie. Et donc il a commencé à prier le Je vous salue Marie. Il a eu une expérience directe de la mère. Elle est venue à lui et il l'a honorée. Et quand nous l'avons rencontré, il priait le chapelet depuis 10 ans. Bonjour à tous, bienvenue au Ask Julie Ryan Show, où spiritualité et pratique se rejoignent pour une vie riche et joyeuse. Aujourd'hui, nous recevons mon amie Perdita Finn, vous allez l'adorer. Auteure prolifique et ancienne professeure d'écriture, à l'Université de Columbia, Perdita a fondé, avec son mari Clark Strand, la communauté Way of the Rose. Conteuse magistrale, Perdita mêle harmonieusement la sagesse ancienne de la déesse et de la Madone à des conseils modernes pour ceux qui veulent activer des miracles dans leur propre vie. Avec une connaissance profonde et un cœur sans limite, les mots de Perdita éveillent le sacré, nous guidant vers le pouvoir maternel, vaste, tissé dans la trame de l'existence. Nous avons décidé de diviser notre longue conversation en 2 épisodes. Dans la première partie, nous avons discuté du concept de la déesse, Madone du pouvoir féminin. Il existe depuis la nuit des temps. Dans la deuxième partie, Perdita et moi parlons de l'histoire cachée des femmes guérisseuses, brûlées comme des sorcières à travers l'Europe et les Amériques. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Perdita. Perdita, bon retour dans l'émission pour la 3e fois, ma belle. Tu es une championne. Julie, tu sais que oui. Je vais être honnête, je ne fais pas beaucoup de podcasts en ce moment, mais l'opportunité d'être avec toi, d'être en ta présence et de te parler est un tel baume au cœur que j'ai attendu ce moment toute la semaine. Oh, moi aussi, parce que je t'adore. Oh, c'est réciproque. Je sais, et j'adore ton mari aussi. Et tu es d'accord? C'est bien. Bon, allons-y. Comment en es-tu venue à être si fascinée par l'histoire maternelle ancienne du monde? Oh, Julie, tu sais, je viens de finir d'écrire un livre à ce sujet. Encore un, parce que c'est toujours encore un livre. Je pense que En devenant moi-même mère et que j'ai réalisé à quel point les mères sont isolées dans notre culture. Notre amie Gertrude Lyons a écrit un livre merveilleux sur ce sujet, n'est-ce pas? Le Mother Code. Et j'ai été stupéfaite, tu sais? Pas de ressources, pas de soutien. Et c'était un travail vraiment dur et je me sentais si seule. Et je me suis aussi sentie très exclue de tous les milieux spirituels que je fréquentais parce que j'avais 2 enfants. Et mon mari et moi jonglions entre le travail et les enfants. Et quand j'allais à une expérience religieuse, le week-end, je ne voulais pas être séparée de mes enfants. Je voulais partager une expérience avec eux, ce qui signifiait que, d'abord, au monastère zen, d'où je me suis fait renvoyer, d'y emmener les miens. Je gérais un programme pour tous les enfants, le week-end dont les parents venaient au Zendo. Et j'étais juste là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont les maîtres spirituels? Les maîtres spirituels, ce sont les enfants. Ici, exclus de tout. Et qu'est-ce que c'est que ce truc que tout le monde fait si ça exclut? La partie la plus importante de notre monde, c'est-à-dire les enfants. Alors, on est parti et on est allé à l'église épiscopale. Et sans enfants, ancienne bouddhiste, on m'a confié une école du dimanche.
OK. De nouveau, j'ai tous les enfants dans l'arrière-salle. Finalement, on s'est dit qu'on allait s'occuper nous-mêmes de l'éducation spirituelle de nos enfants. On a fait ce qu'on a toujours fait, à savoir s'asseoir avec eux chaque soir et leur poser la question: de quoi es-tu reconnaissant? Pourquoi veux-tu dire merci? Pourquoi veux-tu demander de l'aide? Tu sais, et donc notre spiritualité familiale. Et je pense que les femmes ont toujours maintenu des pratiques populaires parce qu'elles sont à la maison, tu sais, et elles n'ont pas le temps pour toutes ces bêtises. Elles ont leur chapelet, et je pense que j'ai commencé à comprendre. Ma grand-mère était décédée depuis longtemps à ce moment-là, mais j'ai commencé à réaliser que cette vieille femme, et c'est la Saint-Patrick. Ma grand-mère irlandaise s'appelait Molly Ireland Finn. Elle a fait survivre 6 enfants durant la Grande Dépression, sans un sou. Elle les a tous maintenus en vie, et ce, grâce à la prière. Et j'ai commencé à réaliser que cette femme que mon père méprisait, la considérant comme une vieille femme superstitieuse, sans éducation et sans culture, était très sage. Comme ce que mon père disait d'elle. Hum. Tu sais, elle nous a tous réunis au chevet de ma sœur quand elle a eu une angine et que sa fièvre est montée à 40, et elle nous a tous fait prier le chapelet. Et il a agi comme si c'était si stupide. Et j'ai regardé mon père qui était médecin et j'ai dit: les antibiotiques n'existaient pas. Encore. Elle n'avait pas d'Advil. Pas même d'argent. Pour le médecin. Right. Et ça. La sœur de mon père pour qui tout le monde a prié, pendant que sa fièvre montait, a vécu jusqu'à 96 ans. Et voilà. Donc oui, ma transformation. C'est long, je sais. Ma grand-mère a aussi embrassé la pierre de Blarney. J'ai le don de la parole, pardonnez-moi. C'est vrai. Et aujourd'hui, alors que nous enregistrons, c'est la Saint-Patrick. Et chose intéressante, ma grand-mère Ryan est née le jour de la Saint-Patrick et elle aurait 125 ans aujourd'hui. Elle aurait détesté ça et elle aurait dit: «Oh mon Dieu, laissez-moi juste monter au ciel». C'est donc hilarant. Concernant notre paroisse, le père John Fallon, un Irlandais, dit: «Amenez les enfants, amenez-les à la messe. S'ils font du bruit, je parlerai plus fort». Et il, toujours à la fin de chaque office, à la fin de chaque messe, il remercie toujours les parents d'amener les enfants. Oh, et ils ne le font pas. Ils ont des garderies, mais la plupart sont là avec une salle pour les pleurs qui calme les choses. Mais il dit, amenez-les, ça fait partie de l'ensemble. Ils sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Ils nous le rappelleront. Tu sais, je dis toujours, tu sais ça, les enfants et les personnes âgées sont plus proches de l'au-delà, n'est-ce pas? Nous sommes sages. Et puis quand tu parlais de la difficulté d'être une maman, surtout avec de jeunes enfants, quand on n'a aucun soutien, je me souviens quand Jonathan avait, je ne sais pas, une semaine ou quelque chose comme ça, je suis allée à mon, tu sais, rendez-vous postnatal ou je ne sais quoi chez le médecin et j'ai dit, comment font ces mères sans ressources? J'ai des moyens et j'ai de l'aide. Comment font-elles? Et elle a dit, eh bien, ce n'est pas pareil. Et puis je ris toujours quand je parle à quelqu'un qui a une grande différence d'âge entre ses enfants. Et je dis, eh bien, vous êtes-vous demandé comment vous avez élevé votre enfant de 20 ans maintenant sans tout cet équipement dont on a besoin pour un nouveau-né aujourd'hui? Et ils rient et disent, c'est clair. Je sais, mais ce dont nous avons vraiment besoin plus que de tout le matériel, c'est, tu sais, nous avons besoin des vieilles grand-mères autour de nous et des vieilles femmes autour de nous. Ce qui me manquait, c'était le savoir populaire, tu sais, et genre, tu sais, ma propre mère était très malade et, quand ma fille est née, tu sais, elle se remettait à peine d'un terrible traitement contre le cancer qui l'a vraiment laissée affaiblie et, tu sais, et ma belle-mère était loin et ça me manque rien. Tu sais, ma prière est que mes enfants aient bientôt des petits-enfants pour que je puisse m'impliquer. Ma mère a donné son premier bain à Jonathan. Et je me souviens avoir pensé, merci mon Dieu, parce que j'ai peur de le casser. Exactement. Oui, elle m'a montré comment faire. Mes parents sont venus à Los Angeles. Ma mère est restée 3 semaines.
J'ai pleuré quand elle est partie. J'ai pensé, comment vais-je faire les années à venir? Oui, et on entend ces histoires. Donc, oui, je suis toujours profondément fascinée par tes récits sur la maternité, le maternel et la madone. Je n'y avais jamais vraiment beaucoup réfléchi avant de te rencontrer et d'apprendre à te connaître et de tomber littéralement amoureuse de ta sagesse sur ce sujet. C'est précisément de cela que je souhaite parler aujourd'hui, l'énergie de la Madone, des déesses et de la Madone. Pour commencer, qu'est-ce qu'une apparition mariale? Well, oh, tu sais, il y a deux réponses à cette question. Et l'une est tout le monde a eu une expérience directe de la mère divine et nous l'avons tous vécue à notre manière. Et quand Clark et moi étions en tournée de promotion avant le Covid pour Way of the Rose, nous demandions partout où nous allions, à Boulder dans le Colorado, à Berkeley en Californie, tu sais, au Nouveau-Mexique, à Chicago, où que nous soyons, nous disions. Quand cette foule de gens se présentait, nous disions qui ici a eu une expérience directe de la mère divine et presque toutes les mains se levaient. So, beaucoup de gens l'ont expérimenté. Pour certains, c'était un rêve. Pour d'autres, c'était une intuition ou un pressentiment. Tu sais, et certains ont entendu sa voix. Certains, tu sais, je veux dire, les gens ont des expériences très profondes. Il y avait un homme qui est venu, un homme très âgé qui avait été un bouddhiste malheureux et grincheux. Et il sortait ses poubelles un jour, nous a-t-il raconté. Et il a vu une image de la Madone que quelqu'un avait jetée à la poubelle. Il s'est dit, on ne devrait pas faire ça, c'est terrible. Et ça lui a fendu le cœur que quelqu'un ait jeté une carte postale de la Madone. Et il s'est surpris à la sortir de la poubelle, à la nettoyer et à la rentrer à l'intérieur. Puis il s'est dit, je devrais la mettre dans un cadre. Il lui a trouvé un cadre et il a pensé, je me demande si je pourrais apprendre le Je vous salue, Marie. Il a commencé à le prier. Il a eu une expérience directe de la mère. Elle est venue à lui et il l'a honorée. Et quand nous l'avons rencontrée, il priait le chapelet depuis 10 ans, Ouah, ouah. juste parce que elle est apparue dans sa vie. Right, vraiment d'une manière si obscure. Dans l'église. Oh, cette histoire m'a marquée. C'était un candidat inattendu. Elle est apparue dans les ordures. Il a juste dit, oh, on ne peut pas faire ça, tu sais, on ne peut pas jeter maman, on ne laisse pas bébé dans un coin, tu sais. Elle a répondu à son appel. On lui a demandé pourquoi il priait le chapelet. Il a répondu, elle exauce les prières, vous savez. Voilà. Eh bien, une des religieuses de Jonathan, quand il était en primaire, notre fils Jonathan, elle était directrice. Elle était dans une paroisse, je ne me souviens plus laquelle, peut-être en Virginie, à Chattanooga ou un endroit similaire. Et c'était une de ces statues de la Vierge Marie qui pleurait. Oh oui, j'en ai vu. Et elle l'a vue de ses propres yeux, elle aussi. Et elle a dit, je vous le promets, je l'ai vue. Et elle a dit, et j'ai touché les larmes. Et cette femme était religieuse depuis genre 40 ou 50 ans. Je veux dire, c'est comme si Jésus lui-même me racontait cette histoire. Je me suis dit, d'accord. Puis j'ai lu récemment l'histoire d'une religieuse à Kyoto, au Japon, où ils ont une de ces statues. Ça remonte aux années 70, vous en avez sûrement entendu parler. Et non seulement elle versait des larmes et avait des gouttes de sang sur les mains. Ils ont fait venir de grandes universités locales pour tester ça et c'était. Les larmes étaient faites de solutions salines comme de vraies larmes et le sang était du vrai sang. Ils connaissaient même le groupe sanguin. Il y a tellement d'histoires comme ça. C'est incroyable combien il y en a. Et combien il y en a eu depuis des siècles. Ça continue. Encore. Ouais, depuis toujours. Pourquoi? Eh bien, voici le point essentiel. Les sceptiques se moqueront de la dévotion mariale en affirmant « Oh, oui, vous prétendez voir la Madone dans une simple tranche de pain grillé,
ou une souche d'arbre? Et je réponds tout à fait. Parce que mater, M-A-T-T-E-R, c'est mater, M-A-T-E-R, qui est le mot latin pour mère. Notre mère est le corps de tout ce qui est. Elle est le corps des arbres, de la nourriture. Elle est les pierres. Donc les anciens sculpteurs, vous savez, Hermann Hesse a écrit ce magnifique livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, Narcisse et Goldmond. C'est une magnifique histoire sur un moine et un artiste pendant la peste. Chacun en quête, non? Et l'artiste part dans le monde et voit des horreurs inimaginables après la peste, et sait que ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'une mère. Et il entreprend de se former comme sculpteur pour pouvoir faire sortir sa forme du bois, pour que les gens puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et la beauté de là, il savait qu'il ne créait pas seulement une œuvre d'art. Il donne à la mer un portail pour passer et atteindre les gens. Vous savez, dans la dévotion médiévale, les gens embrassaient ces statues. Ils leur apportaient des offrandes. Ils savaient que la mer était vraiment là, dans le bois ou dans la pierre. Et différentes statues avaient différentes saveurs, n'est-ce pas? Par exemple, on va à Lourdes pour la guérison, mais à Einsiedeln pour surmonter les blocages et problèmes. Donc, différentes mers ont différents pouvoirs, et c'est comme s'il y avait différentes saveurs d'aide de ces madones. Ces statues ne sont pas toutes les mêmes, et les mères savent ce dont vous avez besoin. Toutes les mères que je connais savent qu'on ne veut que des mères dans la pièce. On veut quelqu'un pour faire la vaisselle, quelqu'un pour faire le ménage, vous savez. Vous savez, une mère, elle arrive chez vous et elle sait comment faire la lessive. Et nettoyer la litière du chat, vous savez, et on veut plein de mères différentes dans la maison. Pour la Madone, c'est pareil. Elle se manifeste. Vous savez, je n'oublierai jamais, Julie. Il y a un musée à New York qui s'appelle The Cloisters. Ça fait partie du Met. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Et Mo, c'est la réplique d'un monastère médiéval. Les Rockefeller l'ont rapporté pierre par pierre d'Europe et l'ont reconstruit au-dessus de l'Hudson. Et il y a une salle des Madones. Et ma fille a dû passer un examen cardiologique. Très, très angoissant, et il y avait une forte probabilité qu'il trouve cette anomalie dans son aorte pour laquelle elle aurait eu besoin d'une opération. Et c'était vraiment effrayant. Avant l'examen, je suis allée voir toutes les madones dans cette salle. J'ai dit « Je vous remercie, je raconte votre histoire. Vous n'êtes pas juste des œuvres d'art, je vous en prie, travailleuses, apportez-moi mon miracle. » N'est-ce pas? Et voilà que ma fille a passé l'examen, elle allait bien, elle n'a pas besoin de se faire opérer. On a échappé à cette forte probabilité statistique. Alors, mon mari et moi, Clark, on achète des roses parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut apporter des roses à la maman, non? Et on fait entrer nos roses en douce dans le musée. Et Clark distrait les gardiens pendant que je mets des roses dans toutes les mains des madones. Et puis, on s'est éclipsé. Mon Dieu, quelle chance qu'il ne vous ait pas repéré. Je sais. Un gardien m'a arrêté et m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai répondu « Je dis merci. »« Vous êtes catholique, non? Je savais qu'elle l'était. » Elle a compris. Oui, racontez à tout le monde l'histoire de la foi où vous avez envoyé Clark acheter du lait. Et ce avec quoi il est revenu. J'adore cette histoire. C'était à nos débuts. Vous avez dit aimer mon mari et je suis reconnaissante que vous voyez ses dons, car ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous étions une jeune famille avec 2 enfants et 2 parents écrivains. On était très serrés financièrement. Le livre de Clark n'avait pas trouvé preneur. On vivait à crédit avec à peine 100 $ et très peu de liquide jusqu'au mois prochain. Et donc, j'ai envoyé Clark dans la ville d'à côté, qui avait une épicerie bien moins chère, et je lui ai dit, tu sais, du lait, des œufs, du pain, c'est tout. Tu sais, rentre à la maison, on mangera du pain perdu pour le dîner. Clark revient bien plus tard, sans le lait, sans les œufs, sans le pain. Un conte de fées classique. Et il a une statue
une statue en pierre de la Vierge Marie, qui est à peu près haute comme ça. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je l'ai trouvé chez un antiquaire, à Sogerty. Il fallait que je l'achète. J'ai dit, tu l'as acheté? Combien? On avait $100 sur notre carte de crédit. Elle coûtait $100, c'est tout. And j'ai eu envie de le tuer. Julie, enfin, c'est comme ça. Notre relation est souvent comme ça. Genre, je suis la personne pragmatique et il est le rêveur. Et vous savez, Mais c'était-elle la magie? cette statue a apporté de la magie chez nous. Je vais vous raconter 2 autres secrets sur elle. Le premier, c'est notre voyage en France, 20 ans après l'avoir eu. Nous étions à l'église de la Madeleine, sur le site de la Madeleine, un des plus anciens. Un site profond où l'on trouve d'anciennes traces humaines. Cette église est dédiée à Marie-Madeleine. À l'intérieur de cette vieille église, il n'y a rien d'autre que la même statue que celle que nous avons à la maison. Oui, c'est une Vierge noire. C'est ça. Vous savez comment elle est devenue une Vierge noire? Le jour où nous avons fini d'écrire Way of the Rose, elle est faite de pierre grise. Et vous savez, on a déjà eu des antiquités. Les gens la prennent pour une vraie statue médiévale venue du Canada. Mais le jour où on a fini Way of the Rose, on était à cette table et elle est au-dessus de l'autel. On avait une bougie d'allumée. On a souvent une bougie de neuvaine sur notre autel. Clark et moi, on s'est regardés et on s'est dit, je crois qu'on a fini notre livre sur le chapelet. Et il a dit, je crois qu'on a fini. Et on a fermé l'ordinateur et la bougie de neuvaine sur l'autel a explosé. Et ça a projeté une fumée noire qui a recouvert la statue de pierre et maintenant elle est noire de jet. Et quelle est la signification de ça? Eh bien, partout dans le monde, en fait, partout en Europe, mais partout dans le monde, beaucoup de madones sont noires. Elles ont le visage noir, les mains noires. Et certains diront qu'elles sont devenues noires à cause de la fumée des bougies, mais on ne les aurait jamais nettoyées. Beaucoup étaient en bois d'ébène ou de noyer. Elles ont été délibérément faites pour être noires. Et qu'est-ce qui explique pourquoi tant de madones? Pourquoi tant de madones? Les plus anciennes sont-elles noires? Il y a plusieurs raisons. Je vais vous donner les raisons scientifiques et historiques, puis les plus mystérieuses. Ça vous va? Parfait. Une réponse d'ordre scientifique serait de dire que les gens savaient pertinemment que nous descendons de nos ancêtres d'Afrique. Nos mères originelles sont noires. C'est ça. Jusqu'à il y a probablement 5 ou 6 000 ans, l'Europe était encore noire. Donc, cela évoque notre chemin ancestral. D'accord, c'est vrai. Il y a aussi Isis était noire, la déesse égyptienne, et beaucoup de statues d'Isis la représentent, tenant son bébé Horus et l'allaitant. Quand le christianisme est arrivé au premier plan, tout le monde vénérait Isis. Ils ont pris les statues d'Isis et d'Horus et ont dit « D'accord, c'est Marie et Jésus, pas de problème. » Même maman, nouveau nom. Ces statues étaient souvent recyclées. Notre-Dame de Rocamadour était probablement une statue d'Isis et d'Horus recyclée. Mais il y a une idée plus intéressante à propos du visage noir de la mer et pourquoi elle est sombre. Vous connaissez le Cantique des Cantiques? Sinon, vous connaissez ce livre de la Bible? Vous savez, c'est si beau. C'est un chant d'amour entre un homme et une femme. Probablement le roi Salomon et la reine de Saba. Et vous savez, elle dit, « Je suis la nuit, mon visage est noir. » Et elle est la fiancée du sabbat. La Shekinah, la fiancée du sabbat que nous invoquons à la tombée de la nuit, et donc le monde, savait que nos ancêtres, ils avaient 2 forces, le yin et le yang, le soleil et la lune, la lumière et l'obscurité. Le père était lié au soleil, et au jour, à l'action, et la mère était associée au repos et au rêve, et à l'obscurité de l'utérus, et à l'obscurité de la terre, et que,
La vie avait besoin d'un équilibre entre ces deux énergies, n'est-ce pas? On a besoin des deux, du soleil et de la lune, de la lumière et de l'obscurité pour se sentir complet. Et donc la Vierge Noire, c'est vraiment l'autre face. Notre Seigneur, le Soleil. Certains prient Notre Seigneur, le Soleil, Notre-Dame, la Terre-Mère. Intéressant. Je ne me souviens plus des détails, Perdita, mais je me souviens qu'on a fait une sorte de généalogie ou de provenance pour cette Vierge Noire. Une fois, Clark et moi en parlions et on l'a fait. Je ne me souviens plus des détails, mais je me souviens qu'elle venait de France, en passant par le Canada pour ensuite descendre. Il faudra qu'on le refasse. Je n'ai rien noté, ni vous d'ailleurs. Vous souvenez-vous d'une autre provenance? Mais plusieurs antiquaires spécialisés pensent qu'elle est très probablement venue à Montréal via la France. Il y avait beaucoup de réfugiés et vous savez, pendant la Révolution française, toutes ces églises ont été saccagées et enfin, je veux dire, ils ont brûlé beaucoup de Vierges noires, n'est-ce pas? C'est une sacrée trouvaille chez un antiquaire. Mon Dieu! Je sais, pas vrai? Vous savez, cette émission d'Antiquité où les gens apportent des trucs de leur arrière-grand-mère et puis les experts disent: «Oui, mais vous savez, ça vaut 5 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Votre Madone a de la valeur.» Ah, je ne sais pas si elle vaut 5 millions. De dollars, probablement pas, quoi. Mais elle a gagné nos cœurs, quoi. Elle nous a rendu nos cœurs. Oui, exactement. Pourquoi l'énergie de la déesse Madone est-elle si puissante dans chaque culture, à travers toute l'histoire ancienne? Pourquoi votre mère est si puissante? J'ai eu un cousin ce matin, Julie. Ma mère est morte depuis 23 ans. Si seulement je pouvais juste pour passer la porte de sa cuisine, prendre le thé avec elle, m'asseoir et prendre de ses nouvelles. Je lui parle tout le temps, je la ressens incroyablement proche. Mon cousin m'a envoyé une lettre qu'elle lui a écrite il y a 30 ans. Rien que de voir son écriture. Vous savez, nos mères sont notre premier foyer, n'est-ce pas? Son corps est notre premier foyer. Et la mère est la mère de toute vie, n'est-ce pas? Elle porte le cosmos dans son ventre. Il y a une magnifique œuvre d'art que j'ai dans ma cuisine qui montre, je crois que c'est une image orthodoxe, et elle montre la mer et à l'intérieur tout le cosmos. Vous savez, toutes les étoiles dans son ventre, tout ce qui est, toute la vie dans nos corps, et nous le savons, nous savons que c'est vrai. J'ai longtemps médité quand j'ai commencé à prier le chapelet. Bon, je n'ai pas été élevée dans la religion catholique, ma grand-mère était catholique, mais mon père était vous savez, je suis un homme de science, instruit, et mes enfants ne vont pas grandir avec toutes ces sornettes. Alors, bien sûr, nous sommes tous devenus très religieux. Vous savez comment ça se passe. Mais quand j'ai commencé à prier le chapelet, je ne pensais qu'à Mère de Dieu. Je me disais, c'est si grand. Vous prenez Dieu, la plus grande chose au monde, l'univers, le cosmos, n'est-ce pas? Tout, la totalité de tout ce qui est divin. Et puis vous dites, eh bien, je sais, mais il a une mère. Oui, c'est un bon point. Tout a une mère. Chaque chose a une mère. C'est un excellent argument. Oui, chaque être vivant. Oui, on parle de choses, vous savez. On parle, vous savez, pour les champignons, les mycètes, on parle de la mer. Vous savez, les gens qui font leur propre kombucha, ou ils parlent de la mer de kombucha qui fait pousser le kombucha, la levure mère, n'est-ce pas? C'est cette énergie créatrice du monde. On parle de la... Vous savez, j'ai eu l'immense joie une fois d'aller dans un bosquet de séquoia mère en Californie. Et vous savez, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, le séquoia grandit et sème ses enfants tout autour de lui, n'est-ce pas? Et il laisse tomber ses branches pour les nourrir. Et finalement, il fait le choix de mourir dans le sol pour qu'il puisse grandir, et il y aura une énorme déclivité là où il est mort. Et j'y suis allée avec une amie, et nous sommes allés prier le chapelet. À l'intérieur de l'arbre mère dans cette forêt de séquoia, c'était si puissant. Wow! Eh bien, je pense ici, dans le sud profond, dont votre mari est de l'Alabama, pour ceux qui ne le sauraient pas, et les magnolias.
Et les chênes verts, vous savez, pour en revenir à ce que vous disiez, les branches descendent jusqu'au sol. Souvent, ils doivent mettre des supports pour les aider à tenir et ils sont massifs. Oh, ces arbres, je veux dire, et une grande partie des anciennes traditions consistait à placer des vierges noires à l'intérieur des arbres où les gens allaient leur rendre un culte. Avant qu'il y ait des églises, il y avait juste des forêts sacrées. Hein? Je ne savais pas ça. Nos cathédrales. Les cathédrales sont conçues pour vous donner l'impression d'être dans la forêt. Les vitraux avec la lumière qui filtre, les hautes voûtes, mais si vous voulez vraiment la cathédrale originelle, allez dans une forêt ancienne. Je n'y avais jamais pensé. J'adore l'énergie. Dans les allées de Magnolia, ici, dans le sud, il y a un jardin entre Pulleys Island, en Caroline du Sud. Comment s'appelle l'autre station balnéaire en Caroline du Sud? North Myrtle Beach. Ah oui, et ça s'appelle les Brook Green Gardens. Et c'est 4, je crois, 4 anciennes plantations de riz. Et la famille Huntington des chemins de fer. Ils ont le plus grand jardin de sculptures en plein air du monde. Et ce ne sont que des sculptures américaines. Et ces sculptures sont massives. Mais ils ont gardé plusieurs des allées de Magnolia d'origine menant aux anciennes maisons de plantation. Oh mon Dieu, l'énergie là-dedans est incroyable. Vous savez, ces vieux arbres, on dirait des mers, n'est-ce pas, avec leurs racines profondes et leurs bras qui s'étendent. Et, vous savez, Jeanne d'Arc, elle allait près d'un hêtre dans son village de Domrémy qui avait une vierge noire incrustée dedans, et c'est là qu'elle entendait ses voix. Intéressant. Eh bien, dans ces Brook Green Gardens aussi, en Caroline du Sud, ils ont ramené la cabane d'esclaves sur la propriété. L'énergie y est fascinante. Les esclaves ont apporté la technologie pour le riz d'Afrique et ils inondaient les rizières avec l'eau de la rivière Waccamaw et tout ça. Et c'est juste là, l'énergie dans ce jardin et c'est juste si extraordinaire. Je veux vous présenter une de mes amies qui vient d'écrire un livre sur l'histoire d'amour entre les êtres humains et les fleurs. Et la première fleur dont elle parle, elle est de Virginie occidentale, c'est le magnolia, qui est l'une des plus anciennes fleurs du monde. Oui, j'en ai. Mon Dieu, combien de magnolias avons-nous plantés? Oh, ils sont immenses maintenant. Ils mesuraient probablement 4 pieds de haut quand on les a plantés et j'en ai peut-être une quinzaine. Et je les ai plantés pour pouvoir utiliser le feuillage et les fleurs. J'utilisais le feuillage à Noël, les fleurs en été. Maintenant, ils font probablement 40 ou 50 pieds de haut 25 ans plus tard. Oui, je les adore. Ils coûtaient 100 $ pièce. J'ai payé pour ces arbres et je les ai plantés et maintenant ils sont juste massifs. Bon, je m'égare. Quelles sont certaines des déesses païennes qui se sont transformées en icônes mariales? Vous avez parlé d'Isis. Ça me fascine. Isis est la plus importante, et l'histoire d'Isis est vraiment l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus, vous savez. Et je pense que l'une des choses les plus intéressantes est de voir, vous savez, est-ce que ces histoires sont récupérées? Ou est-ce que ces êtres se réincarnent dans des histoires différentes à des époques différentes? Ce qu'on dit en Inde, n'est-ce pas? Vous savez, et donc Isis. Son mari Osiris, son mari bien-aimé Osiris, est assassiné par son frère et elle est désemparée. Le cœur brisé, elle part à la recherche de son corps et réussit à le ramener à la vie. Mais nous ne sommes pas encore dans le christianisme, donc la résurrection d'Osiris ne dure que le temps de la féconder afin qu'elle puisse donner naissance à son fils Horus. On retrouve une grande partie de la même imagerie dans cette histoire. Vous savez, ça va être un peu blasphématoire pour les gens qui sont peut-être des catholiques traditionnels, mais tout est là dans les vieilles histoires. Quand Marie-Madeleine ressuscite Jésus, la première chose qu'elle dit à Jésus, quand elle le voit, elle ne le reconnaît pas, n'est-ce pas? Mais elle dit, êtes-vous le jardinier? Êtes-vous le jardinier? Ce n'est pas une erreur sur la personne, loin de là.
En fait, elle l'identifie. Est-il maintenant celui qui féconde la mer et ramène la vie dans le monde? Ce qui est ce qu'Osiris fait à Isis, ce que Dumuzi fait pour Inanna, l'une des anciennes déesses sumériennes. Inanna lui dit « Tu es le jardinier ?» Il dit « Oui ». Elle dit « Rends-moi enceinte, renouvelle tout. » Et donc Marie-Madeleine, quand elle dit à Jésus « Êtes-vous le jardinier ?» Elle dit « Allons-nous le faire? Allons-nous ressusciter le monde? Allons-nous ramener le monde à la vie? » Et ma fille, vous savez, a écrit un livre à ce sujet intitulé Le secret de la Madone, qui dit, vous savez que la résurrection, c'est quand Marie-Madeleine tombe enceinte. Oui, il y a tout ce courant de pensée avec le Da Vinci Code et tout ça, qui est de la fiction, mais basé sur quoi? Basé sur, vous savez, au Moyen Âge, Marie-Madeleine était fréquemment représentée enceinte. Et en fait, il y avait beaucoup de groupes de catholicisme populaire autour de Marie-Madeleine et de son enfant venant en France. Et, vous savez, c'était une information omniprésente. Et donc, le Da Vinci Code est basé sur de nombreuses recherches intitulées L'énigme sacrée, sur l'étude de tout ce vieux folklore sur Marie-Madeleine et Jésus et pourquoi il a été supprimé. Eh bien, et puis tant de légendes comme le roi Arthur, la légende arthurienne et Camelot et tous les chevaliers de la table ronde et tout ça, la dame du lac, voilà une autre figure de Madone pour vous. Tout est basé sur un semblant d'histoire et il y a eu des romanciers qui font leurs recherches et ensuite ils mettent les notes de bas de page à la fin du livre et vous faites ça. Et voici où ces choses se sont passées. Et d'accord, donc c'est un roman, mais nous l'avons basé sur cet élément de vérité. Vous connaissez le livre La clé de l'immortalité de Brian Muraresku. C'est un livre fou. Il a obtenu la permission du Vatican d'accéder à leur trésor secret. Je ne sais pas comment il a fait. Il était journaliste au Washington Post, mais il examine les liens entre Jésus et Dionysos. Et Dionysos avait aussi sa bien-aimée Ariane, reine du ciel et de la terre, qu'il couronne reine du ciel et de la terre. Oh, vous savez, de la même manière qu'Inanna est reine du ciel et de la terre, Isis est reine du ciel et de la terre, Marie est reine. Vous savez, les noms changent, les titres sont les mêmes, mais c'est vraiment fascinant de voir comment. Dionysos était une vraie figure rebelle dans la mythologie romaine. Il était un libérateur des esclaves et il était un libérateur des femmes. Et il ressemble beaucoup à Jésus. Vous savez, il vient pour donner du pouvoir aux gens, pour nourrir les gens, pour changer l'eau en vin. Toutes ces vieilles histoires sur... Et donc, beaucoup des premières communautés chrétiennes étaient aussi des communautés quasi dionysiaques. Alors, est-ce que tout ça, est-ce que c'est la même énergie qui se manifeste et qui est simplement racontée d'une manière différente pour l'époque, pour... Vous ne pensez pas? Eh bien, je pense qu'il est difficile d'écarter toutes ces coïncidences. Sont-ce des coïncidences? Il y a tellement de similitudes. Et vous en savez plus sur ce sujet que quiconque, certainement. Nous invitons à prier le chapelet avec nous, le chapelet traditionnel, les Notre Père et les Je vous salue Marie. Mais vous pouvez appeler la dame du nom que vous voulez. Si vous voulez l'appeler Isis, appelez-la Isis. Si tu veux l'appeler, par exemple, Guadalupe, appelle-la Tonantzin. Tu sais, nous avons tous des noms différents pour nos mères, mais c'est la même essence. Une mère est une mère. Elle se manifestera, peu importe le nom. Je trouve ça fascinant. Et puis tu penses à toutes les modifications au fil de l'histoire, rien que dans la Bible. Il y a la Bible du roi Jacques et la version de Nicée et je ne sais quelle autre version et tout ça et les traductions. Et je trouve tout cela vraiment fascinant et captivant. Moi aussi. As-tu déjà lu les livres du Jésus Séminaire? Non, il faut que tu me fasses une liste de livres qu'on doit lire. Tu sais, le séminaire était un groupe d'universitaires qui se sont réunis et se sont dit qu'est-ce qu'on peut déterminer que Jésus a vraiment dit en se basant sur tous ces documents. Ce qui est très intéressant parce que tu sais, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Jésus était probablement illettré.
et qu'il était un conteur. Il ne parlait ni grec ni latin. Il parlait l'araméen. Je veux dire, j'ai appris le Notre Père en araméen parce que je veux pouvoir parler avec les mots que Jésus utilisait. Donc, tu peux aller sur un super site qui s'appelle abwoon.org, je crois, pour l'apprendre. C'est difficile. Clark dit que je postillonne en parlant, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais cela résonne profondément en moi. Et c'est ma façon d'honorer Jésus, de lui rendre hommage, c'est d'utiliser sa langue. Donc, tu as cette illettré. Traveling. Sauvage. And tu sais, je pense à lui. Il arrive dans des communautés qui ont été dévastées par la guerre. Dévastées. Tu sais, les gens se sont fait prendre leurs terres. Les Romains sont arrivés et les ont conquis. Jésus n'est pas la première personne. Crucifié. Il crucifiait tout le monde et ils opprimaient les gens. Pourquoi l'écoutait-il? Il devait être si charismatique, un si bon conteur, un amuseur public, et avec quelque chose à dire qui a radicalement changé leur vie. But ces paroles et ces histoires ne sont pas écrites avant, ou plutôt 50 ans après sa mort. Et elles sont écrites en grec par des gens qui avaient juste entendu des histoires sur lui, par d'autres qui le connaissaient. C'est ça, tu vois? C'est le téléphone arabe. Le Jésus séminaire, c'est intéressant. Ma fille a eu la chance inouïe d'étudier avec l'un de ses principaux universitaires à la fac. Elle a écrit un livre sur Jésus, mais lui en avait écrit énormément sur ce qu'on peut réellement, ce qui est ajouté à ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'on le voit dire. Partout? Ouais. Intéressant et fascinant. Revenons aux déesses païennes. Quels sont les sites païens les plus célèbres qui ont été transformés en lieux de pèlerinage? Marial, et pourquoi? Tu en trouves? D'accord. Notre-Dame du Mont-Carmel. J'adore Notre-Dame du Mont-Carmel. Je la prie chaque matin. J'adore. Elle est magnifique. Tu sais, le Mont-Carmel a connu une présence humaine, Julie, depuis 1 million d'années. Wow! Où est-ce? C'est dans le nord d'Israël, près de Haïfa. Et c'est un endroit qui a été un lieu saint depuis toujours, depuis avant qu'on soit des êtres humains. C'est ça. Comme quand on était des Homo erectus et quand on était juste fabriquer nos outils en pierre, cet endroit était sacré. On allait sur cette montagne pour rencontrer notre mère. Il y a eu des récits d'apparitions tout au long de l'histoire là-bas. Et tu vas à Lourdes. Tout le monde a entendu parler de Lourdes, n'est-ce pas? Quand Bernadette est allée ramasser du bois de chauffage, au dépotoir, au tas d'ordures, elle allait à la décharge. C'était une pauvre fille qui allait à la décharge pour trouver du bois de chauffage pour sa famille. Et la dame apparaît à cette pauvre paysanne à la décharge. Mais l'endroit où elle apparaît et la source ne coulait pas à ce moment-là. Tu sais, Bernadette creuse dans le sol pour faire jaillir la source. On a trouvé des preuves de présence humaine de 300 000 ans dans cette région et à cet endroit où la Vierge lui est apparue. Non. Donc, hey, tu sais, nos ancêtres de Néandertal, ils voyaient peut-être aussi leur mère. Eh bien, moi, né à Mount Carmel, Columbus, Ohio, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Est-ce que ça veut dire que je vivais avec les Néandertaliens? Ouais, à l'époque. Je pense. Je pense qu'il y a des gens qui ont un lien profond avec Notre-Dame du Mont-Carmel. Je trouve souvent que les gens ressentent l'attirance la plus profonde de l'âme avec ça. Pas surprenant. C'est une confirmation de ce que je ressens pour toi. J'ai toujours... Oh, bien sûr, tu es né à Notre-Dame. Bien sûr que oui.
Et mes parents aussi, et tous mes frères et sœurs aussi. On est tous nés là-bas. Et ils le prononçaient Mount Carmel, mais c'est grand. C'est l'un des grands hôpitaux de Columbus. Ouais, ça l'est toujours. Mais la femme de mon neveu y travaille comme infirmière. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces endroits? Est-ce l'énergie dans le sol? Sont-ce les lignes telluriques? Est-ce... Qu'en penses-tu? Je vais te dire ce que je pense. Ensuite, tu me diras, car tu es aussi sensible à ça. Notre-Dame a commencé à apparaître là où nous vivons, à Woodstock, New York. C'est ça, le 16 juin 2011. Mon mari a eu une expérience très différente. Il avait vraiment commencé à voir une dame apparaître et lui parler. Et elle délivre des messages que, même aujourd'hui, 15 ans plus tard, nous offrons au public. Ils sont absolument incroyables. On vous dira comment les écouter dans un instant. Les gens disent souvent des choses comme je ne la vois pas, je ne l'entends pas, je suis juste en train de vider la litière du chat et de faire la vaisselle, tu vois. Mon mari, si, j'aide à transmettre et partager ses messages. Donc, mais je connais mon mari. Je connais les mots qu'il utilise, je connais ses pensées, je sais de quoi il est capable. Crois-moi, Julie, même si je l'aime de tout mon cœur, il ne peut pas formuler ses messages. Et la première fois, tu sais, quand ça a commencé, j'étais très sceptique sur toute cette expérience. Je veux dire, je me sentais un peu comme Cher, tu sais, dans Éclair de lune. Genre, reprends-toi, ma belle. C'est pas le moment pour une apparition mariale. Et puis, quand elle a commencé à partager ses messages, ma vie a été transformée. Mais pourquoi apparaît-elle ici à Woodstock? Pourquoi? Quand Clark et moi avons trouvé cette maison, Julie, on en avait visité beaucoup. On allait acheter une maison dans le coin, on le savait. Et contre toute logique, on a acheté cette petite maison délabrée où on vit. Parce qu'on aimait tellement le terrain. Ce n'est que 10 ans après avoir emménagé qu'on a découvert que cette maison est construite juste au-dessus de cairns qui pourraient avoir 13 000 ans. C'est quoi un cairn? Ce sont des murs de pierre et des créations en pierre qui ont été construits par les peuples autochtones d'ici. Et ils ont été construits en dévotion à la terre ici. C'était un site de dévotion pour les peuples autochtones. Et donc, on a intuitivement ressenti une énergie sur cette terre. C'est ça. Je vais être honnête. Tu sais, quand on a emménagé ici à Woodstock, j'étais un peu déconcertée, tu sais, quand je sortais pour emmener les enfants jouer chez leurs petits copains. Et c'était à l'époque avant Google Maps. Je n'avais pas besoin de carte. Je connaissais toutes les routes. Je savais parfaitement m'orienter. Je venais ici dans mes rêves depuis toujours. J'avais visité ces routes, ces montagnes, et je pense que Clark et moi avions tous les deux le sentiment que, tu sais, la mer, c'est la terre, et je pense qu'elle parle dans la terre, elle parle dans certains endroits, et elle prend le son de, tu sais, l'eau qui jaillit de la pierre prend le goût de la roche qu'elle traverse et des minéraux. Et donc, tu sais, la dame d'ici, la dame de Garabandal va parler d'une certaine façon et la dame de Woodstock va parler d'une autre. Selon leur interlocuteur, Exact. On peut, pour qu'ils le sentent. Tu m'as dit avoir trouvé des coquillages et des fossiles de poissons chez toi. tu sais, cette région où nous vivons, je me suis intéressée aux montagnes. Ce ne sont pas de vraies montagnes. Les vraies montagnes sont formées par la rencontre de plaques tectoniques, comme les Smokies et les Appalaches. Mais les Catskills sont formés par des ruisseaux et des rivières qui vont vers l'océan en érodant la terre. Et ça crée ça. Ces fonds marins qui sont compressés pendant des millions d'années. Et donc, tu ramasses une pierre dans ton jardin avec un coquillage dedans. C'est fou. Dingue. Bon, il y a un sanctuaire ici à environ 1 heure et demie au nord de chez moi. Je crois que je t'en ai parlé à Huntsville, en Alabama. Ça s'appelle le sanctuaire du Très Saint-Sacrement et il y a une sacrée énergie là-dedans. Et dans la basilique, que Mère Angelica, qui est décédée maintenant, a construite avec 5 familles qui lui ont donné l'argent pour ça. Elle l'a payé cash. Je veux dire, tu n'as jamais vu autant de feuilles d'or en dehors de l'Europe, de ta vie, comme il y en a ici. Bref,
ils ont cette messe de guérison dans la crypte de la basilique. Et quand mon père était encore en vie, il était en visite. Ma mère était déjà décédée et je l'y ai emmené, je te jure. Et tu sais, je peux voir des choses, les yeux ouverts et les yeux fermés, de l'énergie. Et ils avaient ce bénédiction pour les gens, pour la guérison. Et les gens s'avançaient jusqu'à la table de communion et on les bénissait avec l'ostensoir, qui est cette grande croix avec l'hostie dedans. Et ils bénissaient tout le monde, individuellement. Et c'était comme si quelqu'un allumait un interrupteur tout le long de la table de communion. On les bénissait, ils s'illuminaient. Et puis j'ai aussi remarqué à cette messe où je suis allée 3 ou 4 fois déjà, à différentes occasions, généralement quand quelqu'un de très catholique est en visite. Et donc j'emmène, mon fils Jonathan les appelle les catholiques mystérieux. Et je les emmène là-bas. Et tout le monde, pendant cette messe, a une langue de feu au-dessus de la tête, comme à la Pentecôte, comme ce dont ils parlent pour la Pentecôte. Et ça ressemble juste à une flamme, comme ça, qui brûle au-dessus de leur tête. Ce sont des endroits où on va sur la terre et on se branche. On est tous allés dans ces endroits, pas vrai? On l'a tous ressenti quand on se branche, non? Ouais, la première fois, je me suis dit, c'est quoi? Il y en a une là-haut? Je ne sentais aucune chaleur, mais je pouvais la voir. Elle était suspendue car j'ai penché la tête en arrière pour la regarder. Je pouvais voir. Et ça ressemblait juste à ce qui est représenté dans les représentations de la Pentecôte. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je pense que ces sites sacrés, certainement toutes les civilisations anciennes, ils les ont vus. Il y en a partout dans le monde entier. Et donc, ma question suivante est, est-ce qu'ils proviennent, dans certains cas, d'êtres extérieurs à la Terre? Oh, tu sais, cela dépasse largement mes compétences, Julie. Je ne sais pas, mais ça me parle. C'est très actuel, oui. Genre, nous sommes poussière d'étoiles, non? C'est en nous, c'est certain. La chanson le dit. Je sais, pas vrai? Et je veux dire, parfois je pense que c'est comme ces poupées russes qui cachent des secrets les unes dans les autres. J'ai hâte que vous écoutiez la deuxième partie où Perdita et moi parlons de l'histoire cachée des femmes guérisseuses brûlées comme sorcières en Europe et dans les Amériques. Perdita explique comment prier ses ancêtres peut nous aider à créer des miracles dans nos vies. Pour enrichir votre cheminement spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et abonnez-vous. Laissez un commentaire et partagez cet épisode avec votre famille et vos amis.